Eh bien, il espère tout simplement que son équipe va enfin engranger les victoires et aller chercher les points pour regarder un petit peu plus vers le haut de cette rencontre, me semble-t-il, avec un premier arrêt en tout cas important. Cette frappe à bout portant. Une belle parade, pas forcément compliquée, mais il était là, Noureddine. Et de l'autre côté, peut-être aussi avec le but. Eh oui! Et ça, c'est ce qui s'appelle eh bien, planter un couteau dans le dos de l'adversaire, hein, d'une certaine manière, avec la prise de confiance de Courtrai qui se crée une grosse possibilité. Relance vers KMB, et puis là, nous qui se bat bien pour aller chercher ce ballon le long de la ligne, qui provoque, qui centre. Et Julien Ngoy pour la finition, 1-0. Felice Mazou parlait hier lors de la défaite de l'Union d'un retour les pieds sur terre. Dire aussi que pour Eupen, ces mauvais résultats après un bon début de saison, c'est aussi un retour sur terre. Et le but peut-être directement. Eh oui, l'égalisation avec un très mauvais placement défensif de Jonathan Héris, le coach eupenois qui fait son boulot. Et quand je vous parlais de la possibilité d'avoir un match ping-pong, je ne pensais pas vous le dire aussi bien d'une certaine manière. Cette passe qui arrive, Peters qui ne parvient pas à alerter et à trouver surtout Julien Ngoy. C'est Slimani. Ouais, il laisse jouer Monsieur Botterberg. Je trouve que c'est la bonne décision d'emblée comme ça. Avec KMB qui peut ouvrir à gauche avec Steph Peters qui doit marquer. Voilà qui est fait. Ah, quel début de partie. 2-1. Eupen repasse devant. 19 minutes, 3 buts. Ouais, qui est décalé défensivement. Courtrai qui est complètement désorganisé sur cette contre. Changement d'aile. Pas mal ce ballon de Peters vers Isaac Nou dans le rectangle. Il est passé, Nou, c'est pas mal. Il a été un petit peu gourmand là par contre. Les grands formats comme d'habitude. Radovanovic, Rougeau, Gay sont là dans l'axe avec Van den Driesch aussi. Un ballon mal repoussé. La frappe de Marlos juste à côté. Ça a été dévié. Ballon ralenti mais c'était pas mal tenté. Si Slimani le trouve, c'est qu'il cherche à envoyer ce ballon dans la tribune. Slimani. Ouais, c'est pas mal. Oh, dans les gants. C'est tenu en 2 temps par Noureddine. C'était puissant. Et il n'est pas content du tout sur un équipier, mais c'est lui qui techniquement s'est planté. Steph Peters. Marlos Moreno qui s'acharne et qui est passé sur le flanc gauche pour une fois avec le service en retrait. Christophe Dan pour le doubler peut-être. Le ballon est contré par Agbadou avec des crampons qui ne sont pas forcément toujours indiqués sur des pelouses un petit peu plus difficiles. Par contre là, Noureddine, eh bien, il va nous offrir un penalty pour commencer la deuxième mi-temps avec une grosse erreur. Et là, c'est pas un problème de choix de crampons, c'est un problème de choix parti sur les mêmes bases. Là, c'est un petit peu dommage pour Eupen évidemment de se fourvoyer de la sorte. Mais là, je sais pas ce qu'il lui a pris à Noureddine. Là, c'est un crochet de 4 km de long, beaucoup trop long, bien entendu, ce contrôle orienté et se jeter comme ça. Il n'y a pas forcément de statistiques à suivre particulièrement, mais s'il est bien les deux côtés aura du sol. Slimani face à Noureddine, c'est arrêté par le gardien d'Eupen qui se rachète merveilleusement bien. Et pour Courtrai, bien entendu, et pour Slimani en particulier, eh bien, ça prolonge un petit peu le match difficile. Même si c'est peut-être un peu sévère de dire ça, parce que les Courtraisiens ont du répondant dans cette rencontre. Et ça, c'est but par contre. Oh, qu'il est bien donné ce coup de coin. Et quel marquage laxiste. Premier poteau, Kevin Van den Driesch, comme à l'entraînement, complètement oublié. On va revoir le ralenti pour analyser de manière un peu plus précise. Et ça reste évidemment un sujet à interprétation. C'est là-dessus qu'on va se quitter, Christine et Olivier. J'imagine que vous avez aussi votre avis sur cette phase.